Hello! Je suis contente de vous retrouver pour un 5e live. On n'arrête pas là, on est lancé, là c'est la journée. Ah, il y a Anne-Claire qui va me rejoindre. Hmm. Coucou, Coucou, ça va? ça va et toi? Oui, ça va. J'enchaîne, mais c'est cool. C'est la journée un peu. Un peu chargé. Ouais, bah c'est parce qu'on a 3 lives aujourd'hui. Il y a eu Margot à midi. Là, j'ai parlé avec Adrien. C'était super chouette. Il y a eu une belle énergie. Et maintenant avec toi. Donc c'est cool. Ça fait 3 énergies différentes dans la journée. Voilà. Bravo à toi pour ce que tu crées. Merci pour ton invitation. Bah, merci à toi. J'adore faire des lives avec toi. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait toutes les deux. Il y a eu plein C'est clair. de changements de planning. Maintenant que tu es au Costa Rica avec le décalage horaire et tout ça, c'est pas toujours évident, mais Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son. Un, 2, 3. si, moi je t'entends. Moi aussi. Ça fonctionne, je pense. Ok. Il est quelle heure là chez toi? Il est 13h33. Hmm. Donc ça va, tu as eu le temps de te faire une petite pause déj. Ouais, le lundi, je fais une méditation pour mes étudiantes. Et après, après, j'ai des rendez-vous comme avec toi. Donc, j'ai juste eu le temps de déjeuner. Attends, j'ai l'impression qu'Internet n'est pas au top. Laisse... Un petit changement. Je suis toujours là. Ça y est, t'es revenu là. Pardon. Je vérifiais si j'étais sur le bon réseau, mais normalement, je suis au top, là. C'est pas chez moi. Ça mouline un peu, mais je crois que c'est pas chez moi. Ok. Non, mais moi ça va, je te vois bien. Ok. Bon, je suis hyper heureuse de t'accueillir ce soir pour qu'on puisse, enfin ce soir pour nous et aujourd'hui pour toi, pour qu'on puisse un peu parler de l'amour au service de notre souveraineté. C'est un sujet qui te tient à cœur aussi, ce sujet de la souveraineté intérieure. Mais avant qu'on parle de tout ça, même si je pense qu'il y en a pas mal dans ma communauté qui te connaissent parce qu'on a fait plein de choses ensemble, mais est-ce que tu as envie de redire quelques mots sur voilà, ce que tu fais et tout ça? Mhm. Donc, je suis Anne-Claire Méret. J'habite en ce moment au Costa Rica depuis l'été dernier. Très contente de cette nouvelle vie. Ce matin, j'ai nagé dans la mer avec une tortue. Donc, c'est la grande surprise de la journée. Ouais. Et j'ai vu plein de papillons bleus. C'était magique. J'adore les papillons bleus. À chaque fois, je me dis, waouh, c'est extraordinaire de voir, tu sais, des gros, quoi. C'est genre la magie à l'état pur. Et Hmm. donc j'ai créé cette réalité pour ma vie. Ça m'a pris un petit peu de temps, quelques années, mais aujourd'hui c'est une évidence que c'est moi qui décide. C'est moi qui décide, et c'est génial. Donc je suis coach. J'ai des programmes de coaching en ligne et j'enseigne le coaching avec ma, ma formation Coach from the Heart. Et j'aide principalement les entrepreneurs du bien-être et de la santé naturelle à occuper leur place parce que avant j'étais naturopathe et c'est vraiment ma communauté de cœur d'aider les gens qui qui pratiquent de la médecine holistique et qui aident les autres à s'empuissancer au quotidien, à occuper leur place et à pas se cacher de qui ils sont parce que je pense qu'on est en train de changer le monde. Voilà. Hmm. Un bon résumé. Et c'est au final cet élan justement d'incarner ta souveraineté au quotidien qui t'a mené là où tu es aujourd'hui et qui a fait que tu t'es créé cette vie à l'image de tes rêves dans un sens. C'est ça. Step by step. Mm. Et alors quelque chose justement qu'on pourrait partager, c'est que je sais qu'il y a pas mal de monde qui se disent, ouais, mais c'est génial, moi aussi j'adorerais ça, mais c'est pas possible pour moi. Euh, voilà, c'est pas tout le monde qui peut y arriver. Qu'est-ce que tu auras envie de leur partager à ces personnes-là? Euh, je vais partager le premier module de mon dernier programme. J'ai un programme là qui vient de sortir qui s'appelle Je m'autorise.
Et alors, c'est assez ouf. Il y a 455 personnes qui nous ont rejoints en 10 jours. Donc, il y a du monde qui s'autorise. Et en fait, le module 1, c'est tu écris tes limitations. C'est-à-dire, moi, je peux pas parce que. Genre, Anne-Claire, elle vit au Costa Rica, mais moi, je peux pas parce que. Et en fait, t'écris toutes les raisons pour lesquelles toi, tu peux pas. Et certaines sont tout à fait valides. Hein. Je veux dire, la plupart de nos raisons sont valides. Mais après, on va les brûler. Et en fait, on les brûle et après, on repart de l'alignement personnel, en fait. On va aller chercher ce qu'il y avait dans un autre espace, ce qui est en train de vivre, en fait, la vibration, l'essence de qui on est, au-delà des histoires qu'on se raconte à propos de soi, avec ce sentiment d'identité qu'on a développé depuis des années et avec ces obligations qu'on s'est mis sur le dos. Hmm. Donc c'est vraiment une histoire de croyance et au final, c'est important aussi de rappeler d'où tu viens, c'est-à-dire que toi aussi, t'es pas arrivé dans un espace où c'était facile pour toi. Tu as commencé avec aussi ton lot de galères, tu as commencé avec la naturopathie et il y a eu tout un chemin. Donc tout ça, ça s'est aussi pas fait en 2 jours dans un sens, mais ça t'a aussi montré que c'était possible. Ouais. J'ai de la gratitude du fait que ce soit arrivé vraiment étape par étape parce que ça m'a permis de comprendre qui je suis profondément et de tirer mes ressources parce qu'en fait, si ça m'avait été donné, tu vois, sur un plateau, j'aurais pas remarqué que j'avais des ressources à l'intérieur de moi. Et même si ça a été frustrant, il a fallu ça. Hmm. C'est ça qui te permet d'ailleurs aujourd'hui d'intégrer aussi toutes les challenges et les expériences. Je crois on avait déjà un peu échangé aussi là-dessus. On disait que si là, on nous avait donné la vie qu'on vit aujourd'hui, il y a 5 ans, on n'aurait pas été capable de gérer. Non. Non, il y a une Il faut peut-être sagesse là-dedans. démarrer quelque part. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la souveraineté, justement? Ah, la souveraineté, c'est écouter son autorité intérieure et puis l'honorer. Voilà, tout simplement. Et ça passe par quoi alors? Ça passe par écouter ses besoins, ses vrais besoins, au-delà des choses un peu superficielles dont on croit qu'on a besoin et dont on croit qu'on a envie. Et puis après, aller chercher ce qui est vraiment important pour nous. Et puis faire des choix. Et faire des choix, ça veut dire ça veut dire dire non à certaines choses et oser se dire oui. Et ça, c'est pas évident parce qu'on a été bien conditionnés enfin, pour moi, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup l'impression d'être la méchante ou d'être égoïste ou de faire des choix qui déplaisaient aux autres et donc du coup de plus appartenir au groupe. Mais en fait, c'est les vrais choix dont j'avais vraiment besoin. Et à chaque fois, ça a été des choses à surmonter, de se rendre compte que bah ouais, il y avait une étape de plus à franchir et il y en a encore. Hein, je trouve que c'est jamais fini. Et c'est ça. Hmm. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a aidé à te tenir droite et à avancer dans la direction que tu voulais avec toute cette crise qu'on a traversée? Je sais que toi, ça t'a beaucoup impacté au début et ça a été vraiment difficile d'accueillir tout ce qu'on a vécu. Tu as été une vraie porte-parole pour la liberté et pour l'autonomie. Et c'est peut-être ça aussi qui a été moteur pour toi pour avancer aussi dans cette direction. Ouais. Ces 2 dernières années m'ont fait beaucoup grandir parce que en fait, j'ai vu que les gens ne parlaient pas au début, malgré les incohérences et le manque de bon sens. Et donc, moi, j'ai commencé à en parler. Mais il y a tellement de gens qui ont envie d'être gentils et qui ont peur de décevoir les autres en disant, mais non, mais il faut faire attention, fais attention à ta grand-mère, fais attention à tout ça, tu vas les rendre malades. Et moi, quand j'ai vu, en fait, que la responsabilité fonctionnait à l'envers, et qu'on ne parlait pas d'une vraie responsabilité qui était empreinte de bon sens, j'ai commencé à parler. Et tout le monde n'était pas d'accord avec ce que je disais. Et je me rappelle même au début de nos conversations qu'on avait toutes les deux, tu n'étais pas tout à fait d'accord avec moi non plus. Et en fait, j'ai tenu bon et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui, tu sais, qui sentait pas bon, quoi. J'ai dit non, c'est pas OK du tout ce qui est en train de se passer. Et j'ai continué là. En fait, j'ai mis du temps à me rendre compte que il fallait pas que j'attende la validation de ce que je pense de la part des autres, parce que les autres sentaient pas que ça sentait le roussi. Et donc j'ai mis du temps à admettre que c'était à moi de me valider pour pouvoir admettre que je devais, j'allais dire, sauver ma peau, créer ma plus belle vie malgré la crise, etc.
et sans temps à perdre en fait, sans temps à perdre. Voilà. Est-ce que c'est peut-être aussi dans cet espace que tu as contacté l'amour de toi pour vraiment t'écouter justement par rapport à ce dont tu avais besoin et c'était toute la difficulté de... Tu vois, le mot qui m'est venu quand je t'entendais parler, ce qui peut parfois être une entrave, c'est un peu une forme de complaisance, tu vois, la complaisance envers soi-même, de vouloir plaire aux autres, de vouloir tout le temps aller dans le sens aussi du commun et pas évident de sortir du chemin, mais quand on le fait, c'est plus aligné, quoi. Ouais. Pour moi, c'était enfin, je pense que je serais morte, quoi, si je m'étais écrasée. Enfin, tu vois, je me serais tellement reniée que il y aurait quelque chose qui me serait arrivé. C'est pas possible, en fait. Je peux pas renier cette vérité qui vit à l'intérieur de moi. Et alors justement, comment est-ce que tu fais, comment ça se passe la souveraineté au quotidien dans la vie d'Anne-Claire Méret? Est-ce que, il y a quelque chose qui a changé maintenant dans ta façon de vivre? Bah, je dis plus souvent non et avec moins de culpabilité. Donc ça, c'est cool. Ouais. Et je pense que je m'autorise ici et maintenant à vivre des choses que je pensais qui serait possible dans 10 ans ou dans 20 ans, en fait. Comme si j'avais avant une vision du futur en me disant, bah, un jour, il se passera ça peut-être dans ma vie. Et en fait, j'ai comme raccourci le temps en me disant, bah, en fait, ta vie, c'est ici et maintenant. Et donne-toi le meilleur et autorise-toi le meilleur. Et de quoi tu as besoin là maintenant? Bah, viens, on va le faire. Et je me prends par la main et puis on y va. Hmm. Et c'est aussi ça qui t'a peut-être, je ne sais pas s'il y a un lien, permis de manifester aussi une belle relation quand même. Oui, alors bah, ça, j'avais déjà commencé avant. Parce que travailler sur le relationnel, je l'ai fait il y a 4 ou 5 ans. Je me souviens, on était toutes les deux à Copenhague et on parlait de nos histoires d'amour et de ce qu'on vivait et tout ça. Et j'avais la sensation qu'il y avait d'autres choses que j'avais pas explorées, qui étaient en fait, j'étais vraiment dans l'exploration de ma vérité et de ce qui était juste pour moi en termes de réalité amoureuse. Et j'étais en train de tâtonner. Et après, je sais pas si tu te rappelles, donc j'avais rencontré Vaibhav en Inde et on avait eu beaucoup de conversations à propos de cette relation qui a été très tumultueuse pour moi, une relation extraordinaire avec un homme éveillé, mais en fait vachement manipulateur, et donc pas si éveillé que ça. Et après, j'ai eu un crash après cette relation où émotionnellement j'étais à ramasser à la petite cuillère, hein, j'étais pas bien du tout. Et là, j'ai été à la recherche des cercles de pardon et ça m'a vachement aidée. Et à la suite de ça, j'ai décidé d'écrire un livre sur l'amour et de partir en recherche comme une enquêtrice. Et donc, c'est là que j'ai commencé à lire beaucoup plus de livres, à suivre des programmes. Je bouffais tu vois, la sagesse à propos de l'amour pour pouvoir en apprendre plus, pour pouvoir en savoir plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient que l'amour, ça devrait être inné, tu vois. Hmm. Genre, croiser le grand amour, ça devrait être le fruit du hasard. Et avoir une relation qui fonctionne, ça devrait être naturel parce que c'est la bonne personne et donc elle devrait nous comprendre. Et en fait, ça, c'est juste Hollywood et Disney et tous ces trucs-là qui nous ont raconté des conneries parce qu'en fait, le relationnel, comme plein de choses dans la vie, ça s'apprend, ça se travaille. C'est quelque chose dont on peut se saisir et décider que, bah ouais, en fait, on va laisser dans le passé nos expériences désagréables et on va être créateur, créatrice d'expériences qui sont beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus agréables parce qu'on apprend à propos du relationnel. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Je suis devenue meilleure en amour parce que j'ai appris comment je pouvais me comporter. Mais je pense que c'était aussi naturel parce que tu me connais un peu, mais dans mon chemin, j'ai, j'ai fait beaucoup d'années de thérapie pour guérir mes blessures, en fait. Et même si c'est le travail d'une vie, il y a quand même un moment où on se sent mieux. Et Hmm. je pense que ce moment où j'ai enquêté sur l'amour, c'est un moment où, voilà, la thérapie, c'était fini. Je venais de découvrir le coaching. Je commençais à être coach. Donc, c'était un shift aussi où je me sentais capable de me saisir de ma nouvelle réalité. Et tu m'aurais dit ça avant, le Calimero que j'étais aurait pas entendu parce que j'étais encore trop blessée. Et il fallait encore des années de réparation et d'apaisement
avant que je puisse basculer plutôt du côté coaching, oui, tu peux le faire. Tu es capable. Et c'est ça aussi qui t'a finalement permis de manifester aussi. Alors, au début, il y en a eu plusieurs, mais maintenant, il y en a un, si je dis pas de bêtises, En partenaire. ce moment, il y en a. Voilà, c'est parfait. Mais qui te permet aussi d'exprimer cette souveraineté aussi dans ta relation, dans ta vie. Moi, ce que je trouve beau, c'est que voilà, on a trouvé un partenaire tout à l'heure dans le live avec Adrien. On disait qu'on avait des partenaires de vie maintenant plutôt que des amoureux pour la vie ou j'en sais rien. C'est plus un partenaire de vie dans l'instant qui te soutient, avec qui maintenant vous avez des points communs. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'à partir du moment où tu t'es autorisé à vivre tout ça, bah, tu as aussi connecté avec quelqu'un qui était aligné avec ce que tu voulais vivre. Exactement. Et j'ai réconcilié des choses qui me paraissaient irréconciliables parce qu'il y a quelques années, comme je voyageais beaucoup, et d'ailleurs on a voyagé ensemble à Bali et en Thaïlande, comme je voyageais beaucoup, je voyais pas comment c'était possible de créer une vie où je me sentirais libre, parce que la valeur liberté, elle est essentielle pour moi, mais où je me sentirais quand même en sécurité, en amour. Et en fait, j'avais l'impression que ces deux choses, elles étaient séparées et qu'elles étaient irréconciliables. Et grâce au travail que j'ai fait d'exploration, grâce aux rencontres que j'ai faites aussi, parce que forcément, comme je me suis mise en chemin pour explorer, la vie, elle m'a emmené l'opportunité de faire des expériences. Et on peut en parler si tu veux, je suis open à parler de ça. Et en fait, ça a réuni en moi ces deux valeurs-là, sécurité et liberté, qui pouvaient vivre ensemble, en fait, et qui vivent aujourd'hui encore ensemble. Mm. Et du coup, toi, c'est vrai que tu as cette vision de la relation qui est très fluide et très. Alors, je sais pas si c'est le mot léger, mais dans le sens où tu vis ce qui est présent maintenant et tu ne cloisonnes pas les choses dans des cadres. En fait, pour moi, l'amour, c'est l'énergie d'amour. Et donc, l'énergie d'amour, je suis en connexion avec elle si je veux bien me l'autoriser. Comme dit Rumi, ne cherche pas l'amour, cherche les obstacles que tu as mis entre toi et l'amour. Parce que l'amour est toujours présent. Je suis amour et je baigne dans l'amour. Comme si c'était de l'air, tu vois. Simplement, on a tellement oublié qu'on vit en apnée. Et parfois, on se dit, oh, mais j'ai pas d'amour, j'ai pas d'amour, j'ai pas d'amour. Mais c'est parce qu'on respire pas. Alors qu'en fait, il est toujours là, toujours autour de nous, tout le temps et en nous. Donc, déjà, la première étape, ça a été de reconnecter avec ça en moi et de me rendre compte que c'était tout autour de moi. Et après, la vie m'offre la possibilité d'en faire l'opportunité, d'en faire l'expérience avec quelqu'un d'autre. Et donc, ça crée j'allais dire un feu d'artifice d'amour quand on le vit avec quelqu'un d'autre. Et c'est juste extraordinaire et magique. Et c'est toujours dans l'instant, c'est toujours ici et maintenant. C'est pas demain ou avant-hier, quoi. C'est toujours ici et maintenant quand on ressent l'énergie d'amour. Et à partir du moment où je projette quelque chose dans le futur, je suis plus dans l'attachement à une idée d'amour. Tu vois? Je m'attache à l'idée que je me fais de l'amour. Et je voudrais m'en saisir et je voudrais le garder. Mais en réalité, qu'est-ce que la vie a pour moi? Qu'est-ce que la vie a à m'offrir dans le futur? Je ne sais pas. Et donc, je ne vais pas essayer de projeter quelque chose de l'énergie d'amour que je ressens aujourd'hui, que je veux copier-coller dans le futur, en fait. Je suis là pour faire l'expérience de l'amour dans cette incarnation. Et donc, dans le futur, je vais en faire l'expérience de multiples façons et je suis ouverte à la façon dont la vie va me le montrer. Et je pense que j'ai toujours été un peu comme ça, mais je le suis encore plus depuis que j'ai fait l'expérience de synchronicité et de choses extraordinaires avec les rencontres que j'ai faites. Notamment quand j'écrivais mon livre sur l'amour, j'ai rencontré Matthew en Thaïlande, qui n'est pas mon compagnon actuel, mais qui a été mon compagnon pendant 1 an et demi. Et donc, Matthew, je l'ai rencontré dans une retraite de coaching. Et il y a eu quelque chose énergétiquement où je me suis dit, ah, il y a quelque chose avec lui, c'est puissant. Mais il avait une compagne et je savais pas. Et il s'est rien passé. Et l'avant-dernier jour de la retraite, il me dit, mais tu sais, j'ai une compagne, mais je suis dans une relation ouverte. Je dis, ok, ah bon? C'est possible. Et je savais pas, en fait, j'avais jamais fait l'expérience des relations ouvertes. Et j'en avais une image très légère, genre c'est des gens qui papillonnent, c'est des gens qui veulent pas s'engager, etc. Et en fait, je suis rentrée en relation avec Mathieu et ça a été extraordinaire pour moi de me rendre compte
que ce niveau d'amour pouvait exister. C'est-à-dire que je pouvais me sentir en sécurité et libre et je sais pas comment dire. Quand on l'a pas vécu, c'est difficile à comprendre. Mais en fait, quand on est dans une relation ouverte et consciente, on doit tout expliciter. On doit demander à l'autre comment il se sent à propos des choses et on doit checker avec l'autre si c'est OK de partager telle ou telle information. On partage aussi ce qui nous fait nous sentir en sécurité, ce qui nous fait nous sentir en insécurité. Et moi, j'avais jamais vécu ce genre de conversation dans mes relations avant, qui étaient des relations uniques en fait. Et je pense que ce niveau de précision, il vient quand on est en situation de se mettre en inconfort parce qu'on a plusieurs compagnes ou plusieurs compagnons. Et donc, ça nous oblige à tout expliciter. Et pour moi, ça a débloqué quelque chose. Je suis devenue plus responsable de ce que j'amenais dans mes relations. Et j'ai grillé les étapes dans la chronologie. Non, c'est pas. J'aurais dû expliquer. Parce que j'aurais pu expliquer avant que j'avais rencontré Christian. Donc, j'ai rencontré Christian, mon compagnon actuel, avant Mathieu. Et c'était juste après que Aurore et moi, on est passé l'été à Bali. Et j'avais fait ma liste à l'univers après ma rupture avec Nick, tu sais. Pas très fut-fut, Nick. Après ma rupture avec Nick, j'avais fait ma liste à l'univers en disant ça y est, je suis prête là, ça y est, j'ai digéré cette dernière relation là et j'appelle mon prince, j'appelle mon roi. Et donc j'ai fait ma liste avec 75 points sur la liste et Christian est arrivé. Et je me suis dit c'est lui, c'était une évidence. Et donc on se rencontre dans une ecstatic dance à Bali et donc moi je me dis ça y est, je l'ai manifesté, c'est lui. Et on passe quelques jours merveilleux ensemble, on prévoit de se revoir en Europe parce qu'il est allemand, je suis française, même si je voyage beaucoup, je rentre souvent à Paris. Et donc, on devait se revoir en Europe. Et au bout de quelques semaines, il me dit non. Il me dit, je suis pas prêt. En fait, j'ai besoin de temps pour digérer ma rupture. Je peux pas te donner de date. Il y aura peut-être pas de date. Donc, pour l'instant, je préfère te dire non. Et là, pour moi, ça a été cataclysme, quoi. C'était, bah attends, je sais que c'est toi. Donc, tu peux pas me dire que c'est pas toi alors que je sais que c'est toi. Et donc, j'ai dû accepter que ce que je croyais savoir, en fait, je savais rien du tout et que la vie, c'est mieux que moi. Et c'est que plus tard que j'ai compris pourquoi j'étais pas avec Christian. Parce que je devais écrire mon livre, je devais rencontrer Mathieu, je devais faire l'expérience des relations plurielles, je devais aussi rencontrer Jérémy, parce que donc j'ai eu Mathieu et Jérémy comme compagnons. Et quand Christian est revenu vers moi 8 mois après m'avoir dit non, eh ben il a bien fallu que je lui dise, écoute, je suis plus seule. Je suis maintenant avec d'autres compagnons. Est-ce que tu acceptes quand même qu'on se revoie et qu'on réfléchisse si on a envie de co-créer quelque chose ensemble? Et il a été courageux sur ce coup-là, Christian, parce qu'il a dit oui. Et donc, ça a été courageux de sa part. Et donc, on s'est mis ensemble 8 mois après notre rencontre et après que moi, j'ai fait l'expérience d'être en relation multiple. Et c'est assez génial parce que donc je suis restée après en relation ouverte avec plusieurs compagnons pendant un certain temps. Donc Christian, Jérémy et Mathieu. Et puis ensuite seulement Christian et Mathieu. Et puis le Corona Circus a eu raison de ma relation avec Mathieu. Et il est resté Christian parce que confinement. Voilà. Donc monogamie par circonstance. Oui. Mais du coup, Christian, lui, à la base, il n'était pas dans des relations ouvertes. Non. Donc Et c'est ça a changé quelque chose aussi en lui, tu sais. Parce que aujourd'hui, par exemple, quand on regarde des films ou des séries, alors dans les films et dans les séries, il y a quand même ce narratif unique de si tu es en couple avec quelqu'un, tu peux pas envisager de vivre autre chose, quoi. C'est mal vu, c'est pas ok, c'est de la trahison tout de suite, etc. Et souvent quand on regarde des films et des séries, il me dit mais il sait pas qu'il peut ou elle sait pas qu'elle peut et que c'est possible de créer ça pour sa vie. Et à chaque fois qu'il fait ce genre de remarques, je le regarde et je me dis mais qu'est-ce que je l'aime parce que il sait que c'est possible maintenant du fait qu'on l'ait vécu ensemble et que ça diminue pas l'amour qu'on a ensemble ni le niveau de sécurité qu'on a ensemble. Et c'est juste extraordinaire. Donc le cadre que vous avez posé, c'est que si jamais vous avez un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, vous pouvez l'expérimenter, mais en étant dans l'authenticité et en exprimant à l'autre ce qui se passe. Oui, en fait,
en fait, on va demander la permission d'en parler, tu vois. On va pas jeter ce qui vient de nous arriver sur l'autre et on va créer une conversation pour pouvoir expliciter ce qui est en train de se passer et pour voir si ce serait OK de vivre autre chose, en fait. Hmm. Et pour le moment, ça vous est pas arrivé. Bon, en même temps, vous avez été resté confiné dans un appartement à Berlin pendant 2 ans. Bah, ça nous est pas arrivé. On est parti sur ces bases-là, en fait, quelque part. C'est comme ça qu'on a commencé notre relation. Donc, pendant plus d'un an, 1 an et demi, on a été en couple ouvert. Et puis, depuis 1 an et demi, on est en couple, Corona circusé. Tu vois? Par les circonstances, les choses ont changé. Mais voilà, j'imagine que ça évoluera aussi dans le futur. Et c'est pas à nous de le contrôler. Il se passera ce qui se passera, en fait. Hmm. C'est la vie. Dans un sens, parce que c'est vrai que on a ce truc, nous les humains, de vouloir mettre des étiquettes, mais en fait, dans un sens, tu es juste en train de vivre un partenariat avec quelqu'un qui a été choisi. Et si jamais il se passe quelque chose, vous avez juste choisi aussi d'être dans la communication et l'authenticité de ce qui se passe pour vous, en fait. Exactement. Après, ça ne veut pas dire que vous allez forcément vivre une autre relation, ça veut juste dire que vous ouvrez un espace et vous verrez bien ce qui doit ensuite arriver, quoi. C'est ça. Ou peut-être que ça arrivera plus qu'on soit en relation ouverte. Ben, en fait, elle est déjà ouverte. C'est juste qu'on ne fait pas actuellement l'expérience d'être avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est ça aussi dans un sens qui nourrit. Enfin, tu vois, on en avait un petit peu parlé, mais quand tu es dans une relation comme ça où c'est pas tout verrouillé, avec un contrat un peu de base que tu as signé, etc., il y a comme aussi cette énergie où tous les jours tu choisis l'autre et puis tous les jours tu nourris la relation. C'est pas comme un truc acquis parce que c'est un peu le penchant au final de la relation bien fermée, sécurisante, verrouillée, où on rencontre quelqu'un et vite vite on veut habiter avec, puis après vite vite il faut qu'on se marie. Il y a un peu ce besoin de verrouiller en fait le truc, alors que au final c'est juste ouais, de choisir tous les jours bah, qu'on a envie de passer la journée avec l'autre, quoi. Exactement. Et même quand on vit ensemble, et même quand on fait des plans pour le futur ensemble, moi je le vois, on est dans une forme de gratitude plusieurs fois par semaine où on se dit, mais merci d'être là aujourd'hui, merci pour cette journée ensemble, merci de m'avoir choisi, merci de m'avoir encore choisi aujourd'hui, tu vois? Et c'est juste cette magie, c'est nous qui la créons par notre façon de regarder notre relation en fait. C'est le choix d'avoir ce regard-là. Hmm. Et si on en revient à la souveraineté, c'est aussi de revenir au final à vos besoins mutuels et d'avoir la capacité aussi de les exprimer en confiance dans la relation parce que souvent ce qui est difficile, moi je l'ai expérimenté dans ma relation et puis on le voit beaucoup autour, c'est en fait, c'est de s'autoriser, tu vois, on en revient, c'est un peu ton thème du moment, mais de s'autoriser à se dire, ben, en fait, là je suis en train de traverser un truc, je suis en train de traverser une insécurité ou j'ai une envie de faire je sais pas quoi. Et en fait, ce qui bloque, ce qui fige aussi l'énergie dans la relation, c'est qu'on va pas s'autoriser à l'exprimer, alors qu'en fait, parfois, il y a juste besoin de le dire et puis pouf, ça libère un truc et puis c'est fini, quoi. Exactement. C'est ça. Et ça évite de prendre les choses personnellement et qu'après, il y a des choses qui grossissent, mais qui n'ont pas du tout besoin de grossir, en fait. Et c'est le plus difficile de pas prendre les choses personnellement, je trouve, hein. Quand t'as pas Je sais pas. l'habitude. Ouais, quand t'as pas l'habitude. Moi, je pense que depuis les accords Toltec, c'est bon, quoi. J'ai compris. Moi, j'ai compris que je vais pas dans la tête des gens, que je pourrais jamais savoir ce qu'ils pensent vraiment, que je pourrais jamais vraiment savoir ce qui se passe en eux et que quelque part, ça me regarde pas, sauf s'ils ont envie de le partager avec moi et que je devrais pas prendre personnellement leur réaction parce qu'en fait, je peux pas prendre la mesure de tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc ça, Mm. et même dans mon couple, et même si j'ai l'impression de bien connaître mon compagnon, en fait, je connais qu'une toute petite partie de lui, toute petite partie de son univers. Mm. Et après, aussi dans le sens de ne pas prendre personnellement, ce qui n'est pas évident, c'est justement quand l'autre nous exprime un besoin ou une limite, de pas tout de suite le ramener à nous. Tu vois, moi, je sais que enfin, je prends beaucoup cet exemple hein, pendant la semaine de l'amour, parce que c'est un thème qui est récent. Je ne sais plus si toi, je te l'avais dit, mais Clément, il a Mars en Verseau. Il a été pendant des années célibataire
Et il m'a exprimé, voilà, ces dernières semaines, quand on a vécu ensemble, que c'était challenge et qu'il y a des soirs, il avait besoin de dormir tout seul. Alors toi, je sais que ça va te parler parce qu'à la base, t'arrivais pas à dormir avec quelqu'un. Moi, je suis pro. Si tu veux dormir tout seul, tu dors tout seul. Si tu veux dormir avec quelqu'un, tu dors avec quelqu'un. C'est la liberté. Mais c'est pas évident parce que ça vient remettre en cause tout un système de croyances. Tu vois, moi, tout de suite, ça a été la panique, de me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce qu'il veut pas passer ce temps avec moi? Enfin, tu vois, quand tu as un schéma, en fait, qui est engrammé à l'intérieur, c'est pas évident. Ça demande toute une phase de déconstruction, de se dire, bon, bah, c'est pas contre moi, en fait. C'est pour lui. Mais ça, c'est pas évident au début, hein. Mais en fait, c'est jamais contre nous. C'est à moins d'être et encore même dans le cas extrême de quelqu'un qui nous veut pas du bien parce qu'il est dans une forme de perversion narcissique, etc. C'est même encore pas contre nous, c'est pour lui encore une fois. Donc c'est jamais contre nous. Et du coup, comment tu fais? Bah, du coup, alors, ça a été progressif en fait. C'est ça qui est intéressant et beau à voir dans un sens. C'est ce que la toute première fois, ça a été hyper inconfortable. Je l'ai un peu accepté à contre-cœur. Donc, ça a été très difficile. J'ai passé la nuit à avoir des crises d'angoisse, à faire des cauchemars. Enfin, vraiment, ça m'a fait remonter plein de trucs. Et puis, la deuxième fois, ça a été moins difficile. Et j'étais OK. Mais je sentais que c'était pas encore acquis, tu vois, que il y avait encore des phases de négociation et en fait, ça a tellement créé une pression à l'intérieur de lui on est arrivé à un point de rupture en fait où il a explosé pour quelque chose d'assez simple. Et il a fallu que je me pose et que je fasse le constat de me dire, bon, en fait, tu l'aimes vraiment, euh, on se nourrit, on se soutient l'un l'autre. Maintenant, si le truc qu'il faut que tu travailles et que tu acceptes, c'est quand il a besoin, il dorme dans sa chambre, est-ce qu'il y a un moment donné, tu peux pas juste accepter ça à l'intérieur de toi sans que ça remette en branle toute ta sécurité intérieure? Et je pense que tu vois, je suis arrivée à un point où il fallait que j'accepte et j'ai dit OK. Et en fait, ça a comme libéré une énergie, et ça a remis de la créativité. Et d'ailleurs, tu vois, ce soir, il va dormir tranquille parce que demain, il a son cours de yoga à 7 heures et qu'il va se lever à 6h15 du matin et que c'est plus confortable. Et je me dis, bah, en fait, c'est pas contre moi, c'est juste que voilà, mais c'est progressif et c'est pas toujours évident quand même parce que moi j'ai grandi avec un schéma classique. Donc Ouais, ça demande des constructions. ouais. Mais c'est bien que tu en fasses l'expérience et tu te rendes compte que tu es quand même en sécurité. En fait, c'est en faisant l'expérience qu'on se rend compte qu'on est en sécurité. Mm. Et moi, il y a un truc qui nous a bien aidé avec Christian au début, parce que c'était aussi insécurisant. J'étais souvent en voyage, j'étais avec différents compagnons, c'était insécurisant parfois pour lui. J'ai senti que pour moi, je me disais, bah, en fait, il va me quitter parce que je suis avec d'autres personnes, etc. Et en fait, on a mis en place quelque chose de beau. Et au lieu de se dire, quand on est en insécurité, et de se sauter dessus, genre, ah, tu m'as mis en insécurité, en fait, qu'on allait faire le contraire et qu'on allait mettre de la lumière sur les choses qui nous font nous sentir en sécurité. Mm. Et ça veut dire que à chaque fois qu'il me disait un truc qui me faisait me sentir en sécurité, ou qu'il avait un geste, ou qui faisait un choix qui me faisait sentir en sécurité, alors je l'explicitais. Et je disais, ça là, ce que tu viens de faire, ça me fait vachement me sentir en sécurité. Et on l'a gardé, tu vois, ça fait 3 ans, et encore maintenant, je lui dis, ah bah tiens, ce mot-là que tu viens de dire, ça me fait me sentir en sécurité. Et ça permet à l'autre de réaliser que la sécurité, ça se construit à deux. Et Mm. au lieu de considérer que c'est implicite et que c'est quelque chose qui est acquis et d'aller pointer du doigt les trucs insécurisants, bah, en fait, on fait le contraire. Et dans l'autre sens, ça marche mieux. Ah, bah merci, je pense que on va peut-être mettre ça en place, ça me parle bien et ouais, je sens que ça peut être chouette. Parce qu'effectivement, Mm. c'est vrai que tant qu'on n'a pas fait le chemin inverse, on a toujours tendance à voir ce qui fonctionne pas. Et on a déjà eu cette discussion avec mon chéri parce qu'on a un peu le même mode de fonctionnement. Moi, voir justement les espaces qui m'insécurisent et puis lui, voir les espaces où il se sent pas libre. Et puis du coup, tu mets la lumière que sur ce qui a tendance à être une contraction, alors qu'au final, voilà, mettre de la lumière aussi sur tout ce qui est beau à côté, ça soutient beaucoup. On Mm. s'est mis, on se fait des petites listes de gratitude régulièrement. On se remercie aussi pour
pour les belles choses qu'on a dans notre relation, mais c'est vrai que c'est de mettre l'accent sur ça. Par exemple, moi, peut-être que je mette de la lumière sur ce qui me sécurise et que lui mette de la lumière sur ce qui le rend libre, vu que c'est des valeurs qui Exactement. sont importantes pour nous, ça peut être intéressant peut-être. C'est ça. C'est, en fait, c'est du coaching pur. Parce que en coaching, on n'essaye pas d'aller réparer ce qui est pas puissant, tu vois, ce qui est un peu en bas, tu vois. En coaching, on va renforcer les forces. Et à partir du moment où tu renforces les forces, bah, tu te sens solide. Et toutes les choses sur lesquelles tu étais un petit peu plus en bas, bah, tu les acceptes et tu dis, bon, bah, ça fait partie de moi, c'est OK, ça fait partie de mes reliefs, mais ça ne me définit pas. Et c'est pas à partir de là que je vais faire mes choix. Je vais faire mes choix à partir de là où je suis en haut, à partir de là où je me sens bien, à partir de là où je me sens puissante. Et ça change tout. Hmm. Oui, oui. Ah, c'est vraiment un bon conseil parce que c'est vrai qu'on a tendance à... Moi, je le vois un peu dans les commentaires, là, tu vois, avec tous les lives que je fais depuis hier, où parfois il y a un petit peu cette expression de oui, mais c'est pas facile, oui, mais en face, ça suit pas, oui, mais moi, j'y arrive pas. Et effectivement, de se souvenir que bah, plutôt que de chercher à corriger la difficulté, à corriger l'ombre, c'est plutôt d'aller regarder où est-ce qu'il y a de la lumière chez soi et puis chez l'autre, mais aussi chez soi dans un sens. Ouais. Mm. Et alors aujourd'hui, par rapport à l'amour, j'imagine que toi, tu as déjà créé une vie qui est bien alignée avec toutes tes aspirations. C'est quoi les next steps? Dans ma vie De quoi, amoureuse, bah, dans ta vie amoureuse ou de quoi tu rêves pour le monde par rapport à cette souveraineté, justement? ah, alors, moi, j'ai une image de l'amour en ce moment où en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du féminin où les femmes comprennent à quel point elles sont puissantes, à quel point elles sont belles, à quel point elles sont, je dirais, à l'origine des transformations du monde, des transformations actuelles. En fait, c'est une ère de la puissance féminine qui a commencé. Et je pense que les couples d'aujourd'hui, et je peux le dire aussi avec le mien, c'est quand la femme, elle est en paix avec sa puissance féminine et qu'elle est en paix avec sa façon de faire l'expérience de l'amour, alors elle peut se faire aider par l'homme. Et en fait, je pense que cette co-création que nous vivons avec de plus en plus de relations conscientes qu'on peut voir autour de nous, la tienne, la mienne, beaucoup de personnes autour de nous, en fait, ça décuple la puissance quand on est ensemble. Et ça, je le voyais pas avant. En fait, j'avais l'impression que être en couple, ça allait peut-être un peu m'affaiblir, me ralentir ou m'empêcher de vivre ce que je voulais vivre, etc. J'avais cette image-là, mais parce que je suis plutôt d'une nature hyper autonome, de m'être battue pour être moi-même, etc. Donc, j'étais plutôt dans une forme d'hyper autonomie sur laquelle j'ai vraiment reculé parce que je me rends compte que cette co-création qu'on a ensemble, ça fait une méga puissance parce que je me sens plus en sécurité, parce que je me sens soutenue, parce que je suis plus créative aussi, parce qu'on est deux et donc il y a deux cerveaux, il y a deux cœurs qui réfléchissent et ça, c'est super beau. Et donc ce que je vois moi au niveau mondial, c'est qu'il y a cet avènement des couples conscients qui fait que la puissance du féminin va pouvoir agir comme une grande vague avec le soutien du masculin. Et c'est ce que je vis dans ma vie personnelle, hein, depuis que je vis cette révolution de l'amour. Mes activités, elles se sont envolées et je pense que c'est aussi parce que je me suis sentie aimée et soutenue et, et j'espère que toutes les femmes du monde vont le vivre et tous les hommes du Mm. monde. Mm. Bah, j'espère aussi ça. Et il y a une question aussi que j'ai envie de te poser qui m'est venue parce que je sais que c'est aussi caractéristique à tes choix. Toi, tu as aussi dit que tu voulais pas d'enfant. C'est toujours d'actualité. Mhm. Toujours. Ok. Et justement, je sais qu'il y a pas mal de femmes de plus en plus aussi qui ressentent, tu vois, cette envie de pas forcément avoir d'enfant. Surtout avec le monde qu'on est en train de vivre, la révolution qu'on est en train de traverser, tous les enjeux qu'il y a derrière, et puis simplement aussi avoir envie de faire l'expérience de sa liberté et de sa souveraineté. Euh, et est-ce que toi, c'est devenu fluide et confortable pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de partager peut-être Parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est pas encore évident d'arriver à vraiment installer ça à l'intérieur d'elles, enfin des femmes. Mhm.
pour moi, ça a toujours été fluide et confortable. Donc, j'ai pas eu de chemin à faire là-dessus. C'est-à-dire que j'ai jamais souhaité être mère dans le sens d'enfanter et d'avoir une famille à moi. Donc, j'ai pas eu à faire un travail là-dessus. C'était une évidence. Mais j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui me demandent comment je fais pour gérer les avis des autres, en fait, et les autres qui se demandent s'il y a un problème avec elles. Alors déjà, c'est pas à nous de gérer les avis des autres. Si les autres ont une vision de ce qu'on devrait faire avec notre création de la famille, avec notre vie, c'est leur problème. C'est-à-dire que si eux, ils ont une vision unique de comment on devrait vivre, c'est leur affaire. Moi, mon affaire, c'est de créer la vision pour ma vie. Et si je suis en manque de repères, je peux aller chercher des repères. Et il y a des femmes magnifiques qui m'inspirent beaucoup, qui m'ont inspirée dans ma vie, comme par exemple Elizabeth Gilbert. Des femmes comme ça, des femmes puissantes, des femmes créatrices, qui sont des femmes sans enfants. Et il y en a plein, il y en a toujours eu à travers le monde, des femmes sans enfants, qui sont des femmes merveilleuses, qui sont des tantes, qui sont des créatrices de communautés, qui sont là pour tenir l'espace pour les femmes et les familles, et qui, elles, n'ont pas d'enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont déconnectées de la société, ça veut juste dire qu'elles font l'expérience différemment de leur féminité et d'une façon de materner. Par exemple, moi, je crée des programmes et j'enseigne le coaching. Et ben, en fait, mes étudiantes, elles se sont mises d'elles-mêmes à m'appeler Mama Coach. Et c'est venu tout à fait naturellement, en fait, mais parce que je les considère comme, oui, comme des êtres à part entière que je vais aider à grandir, en fait, tu vois. Et c'est la même chose avec une famille, avec des enfants. Tu les aides à grandir. Bah, je fais la même chose. Donc, je me sens pas du tout frustrée parce que j'exprime toutes ces parts de moi dans ma vie. Hmm. Et je sens aussi que justement avoir cette souveraineté intérieure et cette autonomie, dans un sens, ça aide aussi peut-être à ancrer le choix qu'on veut pas d'enfant parce que, tu vois, moi je sais que je me pose parfois la question et je vois que parfois il y a une petite part de moi qui se dit oui, mais quand même, si tu as des enfants, au moins, quand tu seras plus âgé, on sait jamais ce qui peut arriver, au moins tu auras des enfants qui seront là pour toi. Tu vois, je trouve que il y a encore un peu ce truc parfois où je le vois dans mon entourage, en tout cas la génération d'avant qui dit ah bah oui je regrette de ne pas avoir fait d'enfant parce que tu vois à mon âge maintenant je suis seule etc. Comme s'il y avait un peu ce truc de et ils ont fait des enfants aussi parfois pour combler un manque aussi qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous et du coup ça part pas du bon espace. Et peut-être que ce qui nous aide aussi justement vu qu'on est en train de s'autonomiser beaucoup plus et de se dire mais en fait voilà, je peux tout à fait être libre jusqu'à la fin de mes jours et expérimenter ce que j'ai envie d'expérimenter sans avoir besoin absolument d'avoir quelqu'un à mes côtés. Ça peut aussi nous aider à faire le choix conscient de se dire, bah, en fait, non, j'ai pas fondamentalement besoin de faire un enfant. Mm. Moi, personnellement, ce que je vois en termes de fin de vie, en tout cas aujourd'hui, avec les valeurs actuelles, avec les situations actuelles dans notre société occidentale, euh, c'est pas beau ce qui se passe pour les personnes âgées. Et même si elles ont fait des enfants, c'est pas parce que tes enfants ils te rendent visite une fois par semaine dans l'EHPAD que tu te sens connecté à eux et que tu as une belle vieillesse en fait. Au contraire, je trouve que c'est genre, enfin moi si je vis ça, tirez-moi une balle quoi. Excusez-moi, mais je trouve ça horrible ce qui se vit aujourd'hui en termes de pour la vieillesse. Donc moi ce que je veux créer pour ma vie dans le futur, c'est d'être entourée de gens que j'aime et qui m'aiment, mais qui sont pas forcément des gens de mon sang. J'en ai rien à foutre que ce soit de mon sang, en fait. J'ai bien vu, comme je suis pas connectée avec ma famille de sang, moi, je suis une mangue qui a poussé dans un pommier. Et en fait, c'est dans le futur, quand la vieille Anne-Claire, elle sera entourée des personnes avec lesquelles elle est connectée avec son cœur, parce que c'est moi qui vais faire le choix d'être proche des gens dont j'ai envie d'être proche. Et ils auront envie de s'occuper de moi s'ils ont envie de s'occuper de moi. Mais ce sera pas parce que je leur ai donné la vie ou parce que je leur ai payé des études ou parce que je les ai aidés à payer leur maison ou quoi que ce soit. En fait, ce sera pas quelque chose de la loyauté, de je te dois quelque chose, mais parce qu'en fait, ce sera de l'amour. J'aime bien cette vision. C'est un peu Ouais. comme ça aussi que je me vois. Mais je pense qu'on sera tous de toute façon à je sais pas quel âge, je sais pas où, dans des communautés, en train de vivre les uns avec les autres. Je sais pas dans quel pays ce sera, mais je pense qu'en tout cas, il y a une grande partie de nous qui tend vers ça. En tout cas, nous, on est énormément à avoir envie de se trouver des terrains, à mettre tous nos maisons dessus
et à évoluer les uns avec les autres et à se soutenir. Et effectivement, comme tu dis, il y en aura peut-être qui auront des enfants, ce sera les enfants qui seront aussi avec tout le monde. Et c'est un peu comme on voit dans le film. Tu l'as vu, le film La Belle Verte? Oui, Il est vraiment chouette ce film où tu vois, bah voilà, tout le monde est avec tout le monde et il y a une conscience collective qui s'éveille. C'est, c'est chouette. En fait, on sort vraiment de l'appartenance dans tous les sens du terme, que ce soit le couple, mais que ce soit aussi la famille. On est en train de quitter cet espace de tu m'appartiens pour aller dans un espace de bah, personne n'appartient à personne et chacun est libre d'aller là où ça fait sens pour lui, quoi. ouais, exactement. Mm. Ouais, ça fait du bien de se dire qu'on va dans cette direction, en tout cas. Ouais. Et, bah, on a déjà un peu parlé de toi, de la vision du couple que tu avais, mais voilà, si tu avais un souhait à faire aujourd'hui justement pour ce monde qu'on est en train de créer, alors je sais qu'il y a plein de souhaits et que ça peut être dans plein de domaines différents, mais qu'est-ce qui te tient le plus à cœur en ce moment? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment voir fleurir là dans les prochains mois, les prochaines années? Mm. J'aimerais voir fleurir le fait que tout le monde dise sa vérité. Et je pense que si on revient avec le thème du couple, il y a plein de gens dans leur couple qui osent pas complètement exprimer qui ils sont parce qu'ils ont peur qu'on les aime pas en retour. Et en fait, vous pouvez pas recevoir le vrai amour si vous dites pas qui vous êtes. Et c'est dommage parce que le vrai amour, je pense qu'il est magnifique et il est tellement plus grandiose que ce dont on se contente parfois. Et je peux comprendre qu'on ait envie de se contenter de certaines choses parce que peut-être on a manqué d'amour par le passé ou parce qu'on a peur d'en manquer dans le futur, mais on mérite le meilleur. Tout le monde mérite le meilleur. Et faut avoir envie d'abord de se le donner à soi-même et après de se dire, bah, je vais pas me contenter de ça. Je vais pas me contenter de quelqu'un qui m'aime à moitié ou que quand je m'habille comme ça ou que quand je dis ça ou que quand je fais ces choix-là. Et quelqu'un qui nous aime vraiment, quand on fait des choix qui sont alignés avec notre cœur, il va nous laisser les faire. Par exemple, moi, je veux vivre sous les tropiques et je veux vivre la vie que j'ai, ma vie d'entrepreneur où je voyage, où je marche pieds nus, etc. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu aurais fait si Christian il n'avait pas voulu quitter Berlin? Parce qu'on était bloqué à Berlin pendant un certain temps et qu'il avait un travail en CDI là-bas. Et j'ai dit, bah, je serais partie. Et je serais partie et j'aurais continué à vivre ma vie. Et il y a plein de gens qui comprennent pas ça et qui me disent, mais alors tu l'aimais pas vraiment. Mais c'est pas ça, c'est que je m'aime plus. Mm. Je m'aime. Je m'aime assez pour me donner ce dont j'ai besoin. Et moi, j'aurais décrépit à Berlin. J'aurais décrépi. Et qui a envie d'aimer une vieille décrépie, quoi? Franchement. Et J'adore donc, parce que ce que tu viens de dire, ça me fait penser à Samantha. Tu l'as vu, le film Sex and the City? mais bien Tu sais, sûr, quand elle le quitte et qu'elle dit I love you, but I love me more. c'est ça. Ben, c'est exactement. Samantha Forever. Et en fait, ce genre d'énergie, vous voyez, le fait que je me choisisse, vous savez ce que ça fait? Eh ben, les hommes m'aiment. Si je peux vous donner un tips, les filles, parce que j'imagine qu'il y a un max de filles qui regardent ici aujourd'hui, de femmes, plus vous vous aimez et plus vous vous donnez le meilleur, plus vous vibrez quelque chose qui est aligné, qui est heureux, qui est plus léger, qui est plus passionné. Et en fait, les hommes vous aiment pour ça aussi, et vos autres qualités. Mais plus vous allez réussir à vous écouter et à vous donner ce dont vous allez avoir besoin, plus les hommes vont se sentir bien à côté de vous. Et sentir qu'il n'y a pas ce truc où vous attendez de leur part que quelque chose se passe, etc. Parce que vous êtes là pour vous, déjà. Et donc, c'est double bonus. Mm. Surtout qu'au final, si on fait des compromis qui sont aussi importants pour nous, ça finit par créer de la frustration. Et au final, c'est la frustration aussi qui éteint l'amour sur le Oui, long terme. Et on le voit dans beaucoup de relations parfois où on en finit par détester l'autre parce qu'on n'a pas réussi à faire un choix qui était bon pour nous. Donc ça nous met en colère. Et au final, cette colère qu'on ressent, c'est la colère qu'on a envers soi-même. exactement. Mm. Ouais.
Bien dit. Soyons, euh, soyons authentiques et exprimons notre vérité. Et c'est rigolo parce que c'est quelque chose qui est pas mal revenu quand même aujourd'hui. Euh, Tu vois, là, on en a parlé avec Margot par rapport à l'expression de ses besoins. Avec Adrien aussi, c'était beaucoup la communication. Et je sens que cet espace de dialogue, de communication, d'expression de soi, exprimer sa vérité, c'est vraiment une clé aussi pour s'accompagner dans tout ce qu'on est en train d'incarner dans les prochaines années aussi. Mhm. Ouais, D'où l'importance de nos métiers. ouais. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour ce magnifique échange qui est toujours très inspirant. Moi, ça me fait du bien voilà, de me connecter à tout ça. J'espère que je vais pouvoir venir Avec te toi. voir bientôt au Costa Rica. Ça Écoute, ça serait... va bien rouvrir à un moment, hein. Oui, Mais là, tu peux venir ici. Tu peux venir sans PCR, sans rien ici. Ils te violent pas le nez pour rentrer, tu vois, c'est cool. Après, le problème, c'est si tu veux rentrer dans la dictature française. ouais. Bon, bah, je verrai ce qui est possible de faire. Déjà, normalement, on va au Pérou en août, donc on verra comment ça va Cool. bouger. On sera très loin, mais moi, j'ai espoir que ça va bientôt se débloquer. En tout cas, astrologiquement, voilà, il va y avoir du mouvement encore jusqu'à 2025, jusqu'à ce que Pluton arrive en Verseau. On va encore avoir besoin de déconstruire et de purger et de purifier. Mais bon, on a déjà tenu pas mal. Je me dis que on devrait s'en sortir. On a fait la moitié du chemin, tu vois. Mais à mon avis, il va encore y avoir des trucs big parce qu'ils ont testé notre docilité. Collectivement, il y a beaucoup de docilité, donc ils vont en remettre des couches jusqu'à ce qu'il y ait assez de gens qui disent enough, ça s'arrête. You shall not pass, Gandalf. Tout le monde Gandalf. Et après, et après, ça va se transformer. Bah, ça commence déjà un petit peu à bouger, mais je pense qu'effectivement, on a encore deux, trois initiations à vivre. En tout cas, bon, on a choisi de vivre ça, donc accueillons et voyons ce qui se passe et puis on verra bien. En tout cas, Franchement, on est bien lotis, hein, parce que tu vis à la campagne, tu es amoureuse, je vis au paradis tropical, je suis amoureuse, la vie est belle. Je savoure tous les jours. sachant que c'est aussi des choix qu'on a fait, parce que toi, ça t'a aussi beaucoup challengé de partir au Costa Rica, tu as dû traverser aussi beaucoup de peurs, ça n'a pas aussi été évident pour toi et tu as quand même fait le choix d'y aller, quoi. J'étais jamais venue avant, hein. C'est un choix de créer une nouvelle vie et de pas être immergée dans les bullshit allemands dans lequel je baignais. Oui, c'est vrai que c'était assez intense. Moi, j'avoue que ça me fait du bien aussi d'être partie de la ville. Ici, c'est à peine si on se souvient. Enfin, on le voit quand on va en ville parce que voilà, tu as le jeu des masques, etc. Mais sinon, c'est vrai qu'on est quand même un peu plus, euh, on est un peu plus préservé. Et puis, quand tu habites dans la nature, c'est Ça quand même pas change la tout, même énergie. c'est clair. Mais j'ai aussi dû me remettre à conduire, hein. Donc moi aussi, c'était l'initiation. Eh, mais tu sais qu'on va acheter une voiture, donc moi aussi je vais devoir m'y mettre. Eh, ça fait 17 ans que j'ai pas conduit. Tu vas voir, au début, ça fait un peu bizarre. Ils ont des boîtes automatiques aussi au Costa Rica, non? Ouais, mais Christian, il veut une manuelle. Donc, ça va être de la négo, là. Ah, bon. Écoute, nous, on a acheté une automatique à deux, mais au final, moi, je vais m'en acheter une à moi toute seule, et comme ça, lui, il va pouvoir prendre ce qu'il veut, et comme ça, tout le monde sera content. Ah, c'est une bonne solution. Ah, je sais pas si on a envie de deux voitures. On sort pas beaucoup. On va voir. Ça, si vous en avez pas trop besoin, c'est peut-être Non. moins pertinent, mais nous, on habite à 15 minutes du centre-ville, donc avec une seule voiture, c'est vraiment compliqué. Ouais. Bon, en tout cas, tu me raconteras quand tu te mettras à conduire, j'ai hâte de savoir. Je te raconterai. Je t'enverrai les photos des voitures, c'est comique. Chacune notre challenge au final, c'est ça qui est rigolo et important aussi de poser, c'est que même si au final on avance et qu'on dépasse des challenges et qu'on se crée des vies qui sont euh, sur le papier extraordinaires, on a toujours des petits challenges à traverser pour justement arriver à ancrer aussi cette réalité dans le quotidien. Ouais. Bah, sinon, ce serait pas fun. Bah oui, on se finirait par s'ennuyer.
Merci en tout cas. Est-ce que tu as envie de Merci partager à un toi. mot de la fin? Est-ce que tu as une actualité aussi que tu as envie voilà, de poser En mot de la fin, j'aime bien la fin d'un livre que j'ai adoré qui s'appelle More Than Two. Pour les personnes qui sont intéressées par les relations plurielles, il y a un super livre qui s'appelle More Than Two, plus que deux. Je crois qu'il n'est pas en français, je crois qu'il existe qu'en anglais. Et à la fin, les derniers mots de l'auteur, c'est Love more, be awesome. Et j'ai trouvé que c'était juste parfait comme conclusion parce que juste aimez plus de toutes les façons possibles et soyez géniaux. Et cette vibration, elle se ressent partout sur la Terre. Et donc, love more, be awesome. Et, et voilà. Et sinon, d'un point de vue de mes actualités, j'ai plein de trucs qui arrivent. Là, je vais lancer un mastermind Lead from the Heart pour les leaders de cœur qui sont des entrepreneurs du bien-être, comme nous. Et aussi un programme avancé, un bootcamp avec du coaching de groupe et du coaching individuel pour les personnes qui sont déjà lancées, mais qui ont besoin de travailler sur leur alignement pour attirer à eux les bonnes personnes, sans effort. En fait, que ce soit, que tout s'aligne. Mais c'est pour les gens qui ont déjà des activités qui roulent, qui vont réussir à percevoir là où c'est désaligné grâce à mes questions et à mes exercices. Donc voilà, c'est ça que j'ai sur le feu en ce moment. super. Bon, bah, en tout cas, je te souhaite encore plein de belles expansions. Moi, je suis pas inquiète. Je sais que tu es sur ta voie. Je t'enverrai la formation Relations conscientes. Peut-être que ça t'intéressera. Je me suis pas mal inspirée du livre Conscious Loving euh, Merveilleux. voilà, et qui au final n'a jamais été traduit en français. Donc, j'ai vraiment eu envie de repartir de ça pour créer quelque chose d'enrichi et voilà, avec des outils, etc. Mais je, voilà, je suis sûre que ça va soutenir aussi pas mal de monde et on a besoin de toute façon, comme disait Aruna hier dans notre premier live, le monde, l'évolution sera relationnelle ou ne sera pas plutôt que spirituelle. Et on tend vraiment vers ça aussi, d'arriver à cultiver des relations saines pour se sentir aussi en joie dans notre quotidien. Donc, Ouais. c'est tout ce que je me souhaite en tout cas. Merveilleux. Merci à toi pour ces lives magnifiques et de répandre l'énergie d'amour. Merci à toi, Anne-Claire. Et puis, bah, on se retrouvera peut-être dans d'autres espaces. En tout cas, passe une belle après-midi. Profite bien des tropiques pour nous. Je suis trop jalouse de la tortue. Bon, nous, on a eu la neige aujourd'hui, hein. Voilà, c'est deux salles, deux ambiances. Mais c'est chouette aussi dans un sens. Oui, Bon, bah, écoute, je t'embrasse, je vous embrasse bien fort. belle Merci à soirée. tout le monde d'avoir été Gros là en bisous. direct. Et merci. Et on vous embrasse aussi à tous ceux qui regarderont le replay. À tout Bonne soirée. bientôt. Bye bye.